Bonjour, Romain Armel. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci d'accepter cette interview qui portera sur la corruption active à laquelle se livrerait l'actuel directeur général d'Emucodec et l'abus de licenciement. Corruption active, simplement, en fonction des éléments que vous nous avez fournis, vous avez l'intime conviction que votre directeur général, Monsieur Dieudonné Ndinga Mukala, contrôlerait l'appareil judiciaire du Congo par l'argent. Et d'ailleurs, pendant nos recherches, alors que nous préparions cette émission, nous avons découvert qu'il figure dans le top 10 des milliardaires congolais sans justification, bien entendu. Nous n'avons pas trouvé, évidemment, le domaine d'activité dans lequel il exercerait ou ses activités commerciales, et nous allons le comprendre avec vous. Serait-il devenu milliardaire par son salaire simplement ou il a d'autres activités? Vous nous le direz bientôt. Mais commençons par la corruption active. Comment tout cela a commencé pour que vous vous retrouvez dans la situation actuelle, vivant reclus, forcé? Il nous faut quand même Oui, quelques éléments d'accord. d'appréciation. Lorsque vous dites détournement, à quoi faites-vous allusion concrètement, Le, c'est-à-dire des éléments factuels? Qu'est-ce que d'accord, vous reprochez à d'accord, Monsieur Dieudonné Dinga Moukala, par exemple? d'accord. Pour qu'on soit ensemble d'avis sur le thème détournement, il faut bien qu'on puisse comprendre c'est quoi le détournement. À mon entendement, et je crois qu'on ne dira pas le contraire, le détournement, c'est le fait de, de l'affectation des fonds. Il y a des fonds qui avaient été affectés, destinés à, à Pour un une tâche, objet mais utilisée pour toute précis, autre chose. précis, mais cet argent-là a été détourné à des fins personnelles. Et c'est ça que, jusqu'aujourd'hui, mon combat, je le reproche à Monsieur Dieudonné Ndikamkala. Vous l'avez dit Vous tout à dites l'heure que carrément détourné à des fins personnelles, c'est-à-dire personnel, son utilisation personnelle oui, de cet oui, oui, argent. tout à fait, Et si tout je à fait. comprends très bien, vous êtes aussi en train de nous dire que c'est cela qui Mais l'a vous rendu avez riche parlé d'un plutôt. gap, il est à près de 18 milliards de richesses. Il n'a qu'un salaire qui lui est payé à près de 15 millions à tout casser de francs CFA. Il a eu le gap là comment? Il n'a pas de commerce, il n'a pas d'entreprise, il n'a pas d'usine, rien du tout. Il a eu cet argent-là comment? Ce sont des détournements et je peux vous rassurer que ces détournements-là sont avérés. Que je me rends bien Est un compte, essai. et à vous écouter bien entendu, je me rends compte que M. Dieudonné Digamukala gère les mucodecs comme étant une propriété privée. Hein, c'est ce que Oui, même une propriété privée, je crois qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Et donc, vous avez voulu dénoncer tout cela. Et est-ce que vous avez porté cette affaire au niveau de la justice? je peux vous confirmer, sans me tromper, que des fonds ont été remis. Certains fonds ont été remis, parce que ça sent vraiment la corruption, dans ce sens où le président de la sixième chambre correctionnelle, on m'appelle un soir, donc la veille de l'audience, je suis appelé par un élu. Et je profite à l'occasion ici pour remercier tous les élus, remercier tous les salariés de la Mucodec et certains sociétaires qui continuent jusqu'aujourd'hui à m'accompagner, qui continuent jusqu'aujourd'hui à m'aider pour le manger, pour le déplacement, pour la connexion Internet. Ils comprennent que la cause est une cause juste, mais malheureusement, nous avons des personnes qui animent le corps judiciaire, mais qui malheureusement sont penchées vers la corruption. Donc, le président de la sixième chambre correctionnelle, on m'appelle avec pour me dire, Monsieur Okombi, quand vous allez aller dans la salle, le président de la sixième chambre va prononcer un huis clos. Il vous prononcera un huis clos. Il ne va pas vous écouter. Il vous dira d'aller à un huis clos et au huis clos là-bas, il va vous condamner. Je dis, ah bon? Il dit, oui, allez-y, vous verrez par vous-même. Je vais à l'audience, à la sixième chambre correctionnelle. J'arrive, dossier au combi contre Tedonine Zigamukala et monsieur. Le dossier là, huis clos. Mais est-ce qu'on prononce un huis clos comme ça? On écoute d'abord les parties en présence et ensuite on dit bon écoutez, non, 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 il y a une susceptibilité ici, on envoie à huis clos. Ça n'a pas été le cas. Dans ce contexte-là, à l'instant T, huis clos. Et j'ai compris qu'il y avait anguille sous roche. Et on m'a dit, quand tu iras au huis clos, au huis clos, tu remarqueras qu'il va faire en sorte qu'il parte dans le sens de,
de M. Dieudonné Ndingamukala, et cela parce qu'on lui aurait remis de l'argent. Et c'est comme ça qu'au niveau de la 6e chambre, parce qu'il y avait d'abord moi qui avais porté plainte avec le collectif sociétaire, il va donc faire en sorte qu'il n'y ait ni de coupable, ni... donc, il a dit non, il y a pas, il y a un non-lieu, il n'y a rien, laissez tomber, tout ça, etc., etc. C'est parti comme ça à la traîne. Et ce sont eux maintenant, avec les gérants, qui vont à ce moment-là déposer une plainte dans cette même chambre-là pour dire que j'ai détourné de l'argent au niveau du syndicat. Est-ce qu'on peut connaître le nom du président de cette chambre qui... Il s'agit de M. Tsoumou Fall Edgar Michel. Juste une petite question, Romain. Lorsque M. Dieudonné Ndingamukala se présente, c'est-à-dire va concourir, bien entendu, à ce poste, il vient d'où concrètement? Il venait d'une société, il avait déjà travaillé quelque part, ou c'est comme tout Congolais qui est encore à la recherche de l'emploi? Je vais vous surprendre. Il n'a jamais travaillé ailleurs si ce n'est qu'à la Codec. Oui, je vous ai posé cette question, Romain, simplement parce que s'il est à la tête des MUCODEC il y a donc 10 ans, si j'ai bien compris. C'est depuis 2014, c'est ça? Nous sommes en 2024, cela fait 10 ans. Et dans nos recherches, comme je le disais d'entrée de jeu, M. Dieudonné Ndingamukala figure dans le top 10 des milliardaires du Congo, Brazzaville bien entendu, et sa fortune est estimée à 30 millions de dollars. J'ai vu ça aussi sur d'autres, bien sûr, d'autres magazines un peu partout, et comme quoi cette information n'a jamais été démentie. Donc, Monsieur Dieudonné Ndingamukala est un multimilliardaire en CFA. Et quand on essaie de convertir en francs CFA, 30 millions de dollars, ça fait 18 milliards. 18 milliards, j'imagine, par année, M. Ndingamukala doit gagner au moins 1,8 milliard de francs CFA. Et donc, par mois, sur 10 ans, M. Ndingamukala gagnerait donc 150 millions de francs CFA. Est-ce que, puisque oui, il y a longtemps que vous travaillez, vous êtes dans la boîte, je peux comprendre par là que finalement, le salaire d'un directeur général des MUCODEC peut dépasser, puisque là, on a un élément, vous nous avez dit, un Ndingamukala, je ne sais pas, est-ce qu'il fait, c'est un businessman, c'est quelqu'un qui... Non. Qui a des entreprises? Non. Non, absolument pas. Absolument pas. Il n'est pas issu d'une famille de riches. Son père n'est pas directeur général ou bien propriétaire d'une usine ou d'une entreprise de renom. Je ne connais pas qu'il possède peut-être une entreprise. On apprend également que toute sa famille vit ici aux États-Unis, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bien et sûr. Donc, il a d'énormes dépenses qu'il fait quand même. Mais alors, donc, il est payé après, sinon à plus, je suppose qu'il serait payé à plus de 150 millions de francs CFA par mois. Quelle lecture faites-vous de ce traitement on va simplement dire, moi personnellement, je sais, d'après les informations, je suis secrétaire général du syndicat, je sais que le directeur général actuellement, et pendant l'époque où j'étais encore à l'intérieur de l'entreprise, il a avoisiné, on va dire, les 15 millions de francs CFA le mois.